Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est ton créateur de contenu préféré, c'est encore moi Joseph. Aujourd'hui, je vais vous faire un contenu vraiment très lourd, je vais vous donner mon avis sur le clash qu'il y a actuellement entre Alex Hitchens, Brandon, No Limit Vous Devez et Road to Condor. Alors, asseyez-vous bien, prenez vos popcorn, prenez vos chips, dégustez-les bien en profitant de cette vidéo. Alors, si tu me découvres pour la toute première fois à travers ce contenu, je tiens d'abord à t'inviter à t'abonner, à liker la vidéo et à la fin, si le contenu t'a plu, de bien vouloir le partager. Alors, je sais que tu auras forcément quelque chose à dire, mais de grâce, ne sois pas passionné. Dépassionnez-vous d'abord avant de regarder cette vidéo parce que ici, nous avons besoin de personnes intelligentes, des personnes logiques et des personnes cohérentes et non des personnes aigries. Très bien. Maintenant que ceci étant dit, je vais maintenant vous donner, d'abord, je vais vous récapituler un peu les faits pour pouvoir planter bien le décor, pour permettre à ce que tout le monde soit au même niveau. Alors, sur YouTube, tout dernièrement, il y a un clash entre Alex, Brandon, No Limit Vous Devez et Road to Condor. Même si Road to Condor n'est pas vraiment dans le clash, mais j'ai eu à regarder une de ses vidéos dans sa deuxième chaîne, sur sa deuxième chaîne, là où il a réagi un peu au contenu que Alex fait. C'était un peu dur, mais il a joué avec les mots, un peu dans le chill. Il est parvenu à bien faire passer son message. Par contre, Brandon, No Limit Vous Devez, n'ont pas apprécié du tout les sorties d'Alex Hitchens au sujet de leur contenu. C'est un comportement féminin que ce gars-là a. Il cherche à attirer l'attention. Qui sont les junkies de l'attention? C'est les femmes, frère. Ils sont là comme ça, en train de manger. Ouais les gars, vous voulez qu'on parle de quoi? Ouais, on regarde la vidéo de Seb. Vas-y, allez, on se regarde la vidéo de Seb pendant qu'on mange, tac tac. Et le gars, il fait plus de thunes que moi. Alors que moi, j'ai passé une semaine, j'ai payé le montage. Non mais attendez. Donc là, je vais tout changer. Je vais faire la même chose. Voilà, il y en a qui se blindent les couilles. Mais quand je vous dis qu'il y en a qui se blindent les couilles, là, Alex Hitchens, j'ai vu, il est passé en mode streamer. Il faisait comme moi des trucs dans la rue, des caméras cachées, des galères de ouf, je sais pas quoi. Il a vu que ça payait pas. Là, il fait streamer. On a calculé là, j'ai calculé avec les gars de mon club. Là, cette nuit, on a parlé jusqu'à 4 h du matin, j'étais éclaté. Jusqu'à 5 h du matin. Il touche minimum, je fais le calcul, entre 60 et... Troisième objection. Donc là, on a 3 objections. Généralement, quand il y a 3 objections, tu es assuré de jamais la revoir quand même tu aurais son numéro. Tu réagis sur moi pour te faire passer pour le professeur. Mais genre, en gros, t'es qui? Bon, Alex Hitchens était un love coach. Brandon, pareillement, un love coach. No Limit, un love coach. Road to Condor, un love coach également. Alors, c'est quoi le combat actuellement? C'est quoi la bataille? Bon, c'est Alex qui a commencé les hostilités. Donc, il vient parce qu'il ne fait pas du contenu comme les autres, c'est-à-dire faire prodiguer des conseils aux abonnés sur comment faire pour comprendre, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment axés plus sur ça, comment comprendre la psychologie féminine, comment. Donc les autres sont un peu sur ça, sur les conseils aux abonnés. Alex est quelqu'un de diversifié. Voilà, il diversifie son contenu. Donc c'est en réagissant aux vidéos d'autres créateurs qu'il parvient à insérer ces petits conseils à l'intérieur. Alors Alex a réagi à une vidéo de Brandon que j'avais d'ailleurs regardée. Bon, je ne peux pas vous dire de quoi il était question, mais... Troisième objection. Donc là, on a 3 objections. Généralement, quand il y a 3 objections, tu es assuré de jamais la revoir quand même tu aurais son numéro. Brandon a remarqué que Alex n'avait pas le droit de réagir à sa vidéo parce qu'il n'est pas supérieur à lui. Tout comme No Limit Vous Devez. Bon, pour No Limit, j'ai regardé un peu l'intervention d'Alex lorsqu'il a eu à réagir à la vidéo de No Limit. Sincèrement, pour être franc, je n'ai pas apprécié. Il y a certaines situations où tu peux approcher une femme, ça dépend des circonstances. Si elle te plaît, tu peux aller lui parler rapidement. Tu vois un peu? Il y a feuille. Mais moi, il ne fait pas ça. Ça dépend des circonstances, vraiment. Il ne fait pas ça. Tu comprends un peu? Ça veut dire du coup, si on suit ton raisonnement, tu laisserais passer une femme qui te plaît réellement au risque de ne plus jamais la revoir. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Comment ça?
Putain, les gars, ils se cassent vraiment la tête à faire tout ça. Moi, c'est soit je vais parler à une femme, soit je l'appelle comme ça et elle vient. Pourquoi vous faites des regards, il faut attendre, faut... Allez, viens ici, allez, viens, allez. Amène-toi ici, là, hop, allez, donne ton numéro, là, fais un bisou ici et allez, repars t'amuser. Là. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on essaie de complexifier autant le... Allez, bon, c'est bon, ça m'a saoulé. Change. Voilà. C'est vraiment ça que vous m'avez conseillé, les gars? Genre vraiment? Ouais, c'est pour ça que je vous écoute rarement, là. Bon, écoutez. Je suis pas fan du type de vidéo. Hein. Après, bon, on va pas critiquer. Hein. Mais bon, franchement, j'ai pas compris. Parce que c'était un signe de manque de respect. Parce qu'il a regardé juste un bout de vidéo et il a donné son avis. Et voilà, il a donné l'issue de la vidéo même déjà. Et il s'est mis à dire à ses abonnés, c'est ce que vous m'avez présenté, ce que vous m'avez demandé de regarder. Mais c'est comme s'il était déçu de ce que nos limites, vous devez commencer à dire dans sa vidéo. Alors que ce n'est pas logique, ce n'est pas vraiment très bon. Et si Alex voit cette vidéo, il faut vraiment qu'il prenne conscience que ce qu'il a eu à faire n'est pas vraiment très bien. Ce n'est pas vraiment très bien. Il a cherché juste à descendre l'autre, à minimiser le travail qu'il fait, à minimiser ses connaissances et ses compétences et à se sentir au-dessus de la personne. D'ailleurs, nos limites en réagissant à tes vidéos, il avait dit, il se pourrait qu'il soit meilleur que toi. La psychologie féminine fonctionne à l'envers. La psychologie féminine fonctionne à l'envers. Frère, peut-être que je suis meilleur que toi. Peut-être que je suis meilleur que toi, qui sait? Parce que ta façon de réagir, ta façon de faire les choses, cela prouve que tu sois peut-être un bêta. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas qui est qui sur YouTube. Alors, Alex, lui, comme il le dit dans ses vidéos, il vient pour se faire de la thune. Même si YouTube n'est pas son principal business. Même si ce n'est pas YouTube qui lui rapporte, je ne sais pas, les 80% de sa thune à la fin du mois. Mais le gain de YouTube lui permet quand même de grossir son gain pendant, à la fin du mois. Voilà, j'en viens. Lui permet de grossir son gain à la fin du mois. Donc, pourquoi pas ramasser cet argent? Alors, comment Alex fait pour susciter autant de l'engouement autour de sa personne? Alex suscite l'engouement autour de sa personne en créant du contenu trash, du contenu un peu dur, à la David Gawkins. Voilà, parce que c'est David Gawkins qui est un peu ce genre de personnage, et aussi ce créateur de contenu qui est décédé en 2022. J'ai oublié son nom, en tout cas je mettrai sa chaîne là quelque part. Cette personne était reprochée aux États-Unis pour être vraiment très virulent envers la gente féminine. Et c'est cette virulence que Alex a eu à adopter dans ses vidéos. Donc il n'est pas seulement juste virulent envers les femmes, mais aussi envers les hommes. Il est très dur et c'est cette façon de faire qui permet en sorte qu'il puisse avoir autant de personnes autour de lui, autant d'abonnés. Parce que les personnes cherchent toujours à savoir ce qu'Alex a à dire. Parce que c'est une personne qui a de la répartie, comme lui-même il dit. Il touche à gauche, il touche à droite et il agence tout cela pour qu'il puisse donner un bon mets vraiment dégustant, un mets vraiment qui est vraiment à l'appétit de tous. Donc, Alex crée ce contenu pour attirer de la visibilité, non seulement pour avoir du buzz. Et quand il a du buzz, les gens viennent dans ses vidéos, regardent, et lui aussi là-bas, il se fait de la thune, il se fait du gain, du fric derrière. Et à chaque fois, c'est ça. Donc, en gardant sa constance, en étant dans la virulence, dans le trash, dans la dureté des propos, les abonnés viennent à chaque fois vers lui. Parce que d'abord, les gens trouvent qu'il est honnête, qu'il est sincère, qu'il est direct. Il te dit ce qu'il pense, ce qui vient avec lui. Il te dit ce qu'il pense. Il ne peut pas te cacher les choses. Bon, par contre, les autres peuvent te dire ce qu'ils pensent, mais ils vont te dire ça un peu en douceur. Voilà, ils vont te caresser dans le sens du poil. Par contre, Alex, ce n'est pas le cas. Et Alex a autant d'abonnés
C'est parce qu'il touche à gauche, à droite. Voilà, il touche un peu partout. Donc les abonnés qui sont à gauche viennent vers lui, les abonnés qui sont à droite viennent vers lui et il devient le centre de toutes les discussions. Et c'est ce qui est vraiment très important avec lui parce qu'il a compris la stratégie marketing, voilà, parce qu'il a compris comment fonctionne YouTube, il a compris comment fonctionnent les humains. Si vous êtes trop sur quelque chose de linéaire, comme les autres créateurs de contenu, vous n'aurez pas assez de vues. Donc lui, à chaque fois, il est dans la fluctuation, il est dans la fluctuation, il est dans la repartie. Et c'est pourquoi il a autant d'abonnés, il a autant de vues et il s'est fait énormément du fric. Est-ce qu'il doit se faire du fric en minimisant le travail des autres? Ben non. Parce que c'est maintenant la partie où je n'apprécie pas qu'il minimise le travail des autres. Il peut certes réagir aux vidéos des autres, mais en étant un peu cohérent dans ce qu'il dira, en modérant un peu ses propos, en évitant de se marrer à ce que les autres vont commettre comme erreur selon lui. Mais comme quoi, personne n'a la science infuse et tout le monde apprend chaque jour. Quand il y a une bonne critique, une critique vraiment qui permet à ce que la personne puisse être à l'aise en elle, voilà, ça passe toujours bien. Ça passe toujours bien, c'est toujours la bienvenue, la critique est toujours la bienvenue. Mais quand on essaie de se montrer supérieur à la personne, ce n'est pas vraiment bon. Ce n'est pas vraiment bon. Cette stratégie, je sais que tu as habitué les abonnés avec ça. Mais moi, je suis parmi tes abonnés. Mais à un moment donné, ça commence à devenir ridicule. Ça commence à devenir ridicule et ça ne tourne pas à ton avantage. Même si tu as des vues, même si tu as de l'argent à la fin du mois, mais tes abonnés ne te prendront jamais au sérieux parce qu'ils sont juste là pour le divertissement. Tu leur permets de passer un bon bout de temps, tu leur permets de passer voilà, l'un des meilleurs temps de leur vie parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire, qui passent tout leur temps à juste laisser des commentaires haineux sous les vidéos et à dire vraiment, à débiter des énormités, à débiter vraiment des broutilles. Et vraiment, c'est regrettable, mais il faut que tu puisses changer ta façon de faire quand il s'agira de pouvoir réagir à un contenu d'un autre créateur qui fait dans la même chose que toi. Il faut être juste dans tes propos, il faut savoir peser tes mots et éviter de te montrer supérieur à ces personnes, même si tu es supérieur à ces personnes, mais cela ne montre pas, voilà, cela ne montre pas de façon évidente que tu es vraiment supérieur à ces personnes. Donc on ne sait pas qui est qui sur YouTube. Donc quand tu viens sur YouTube, viens pour tes abonnés, ne viens pas pour attirer les abonnés de tes concurrents vers toi. Même si tu es le meilleur en prise de parole en public, même si tu es le meilleur dans la repartie, cela ne te servira à rien. Il faut savoir être quelqu'un de bon, quelqu'un de logique, quelqu'un de juste dans ce que tu fais. Et il faut savoir applaudir le contenu que les autres font également. Tu n'es pas meilleur que les autres ne sont pas meilleurs que toi. Alors si tu apprécies cette vidéo, je te demande de la liker si tu n'avais pas encore fait, de la commenter, de laisser ton avis parce que c'est très important, si vraiment ton avis est sensé. Et surtout à partager la vidéo à quelqu'un qui sait que ce contenu pourra intéresser. C'était Joseph de la chaîne Africa Discovery Channel. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je ne pense pas. Comme je l'ai déjà dit, on a chacun une vérité différente, d'accord? Mais moi, selon moi, je ne pense pas. Pour moi, ça c'est typique. Pour moi, ça c'est typiquement les actions des bêtas. Vous voyez? Pour moi, c'est les bêtas qui agissent de telle manière. Ce sont les bêtas qui sortent dans la rue à essayer de draguer des femmes, etc., etc. Pourquoi? Parce que normalement, les femmes doivent venir à toi. C'est toi, tu regardes tes objectifs et les femmes te regardent toi. Vous voyez ce que je veux dire?